Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 9e semaine du Vendée Globe. Après 60 jours de course, les organismes et les bateaux commencent à fatiguer. Pour preuve, les ennuis techniques qui accablent entre autres Tanguy de la Motte et Alessandro Di Benedetto. Pour Bernard Stamm, la disqualification n'est plus à l'ordre du jour puisque le skipper de Cheminée-Poujoula a été contraint à l'abandon après avoir heurté un objet flottant non identifié qui a endommagé ses deux hydrogénérateurs qui fournissent l'énergie à bord, l'obligeant à un ravitaillement fatal après le Cap Horn. Continuant sa route vers les Sables d'Olonne, nul doute que l'accueil qui lui sera réservé à son arrivée sera à la hauteur de son courage. En tête, les deux frères siamois se sont séparés. François Gabard a pris le meilleur devant Armel Lecléache de près de 100 000. Quant à Alessandro Di Benedetto qui ferme la marche malgré ses ennuis techniques et ses 4441 000 de retard, il affiche son bonheur, il affiche toujours son bonheur d'être en mer. Tout de suite, place aux images qui nous montrent les ennuis des différents skippers. Là, je viens d'affaler un peu la grand voile car il y a une partie de chariot de grand voile, de latte de grand voile qui a cassé. Donc, je veux voir qu'est-ce que je peux faire, voir le changer. Oh, au travail. Et alors là, il y a un axe qui est parti. Et là, je suis en train de le remplacer. Et il y a un écrou aussi qui a cassé et qui a fait tomber un axe qui n'est plus en place. Donc là, je vais remettre l'axe et après, il faut re-emboîter à nouveau la latte ici dans le chariot du mât. Bon, voilà. Je continue. Et là, je suis sur la baume et je viens de remettre en place le chariot de grand voile, d'une latte de grand voile. Voilà, c'est celui-là qui était sorti de son boîtier parce qu'il y avait un axe en acier qui s'était perdu, qui est tombé parce qu'un écrou a cassé. Là, je viens de remettre en place, de remettre la sécurité. Et maintenant, eh bien, il faut renvoyer la grand voile. Normalement, ça devrait aller. Il est tout neuf. Allez, go. Faut renvoyer la grand voile. On a connu des réveils plus peinards. Voici ce qu'a découvert Tanguy de la Motte hier matin. La voile d'avant dans l'eau. C'est quand même une très très mauvaise nouvelle parce que c'est une très très bonne voile pour le Grand Sud. On va voir à pouvoir la remettre à bord. Ça va être mètre par mètre, ça va être une grande bataille. Voilà, elle est attachée le long du bateau avec des rabans. C'est dur de pêcher une voile comme ça. La voile presque la moitié dans le bateau. Je suis en train de récupérer la voile en avant. On avance. La drisse elle a été sectionnée quelque part là-haut. Voilà, donc ça fait 2h30 que je me suis réveillé. La situation est donc sous contrôle. J'ai pris donc le 3e riz dans la grand voile. Devant, j'ai mis le J3. On va pouvoir naviguer. Tanguy continue ainsi son chemin K1KA vers le Horn qu'il devrait passer dans 5 jours. Un cap qu'ont doublé aujourd'hui Mike Golding, Bernard Stamm et Dominique Vabre. On n'y voit pas grand chose. La seule manière de voir le Cap Horn, ce sont les éléments à gauche du radar qu'on voit là. Mais on y est bien accompagné. Ils sont vraiment tout près là. Et je peux vous dire qu'en réalité, ça donne une espèce de chaleur qui est extraordinaire. D'être accompagné par ces des dieux de la mer. Ça.
Ils sont donc dorénavant 8 à être dans l'Atlantique et bientôt 10, puisqu'Arnaud Boissière et Javier Sanso y sont attendus incessamment sous peu. Devant, François Gabard a 100 000 d'avance sur Armel Lecléache, mais l'écart s'est stabilisé. Faut dire qu'on surnomme Armel le chacal, et c'est pas pour rien. Et on lâche rien, ça part de là. Les Sables d'Olonne, on y arrive, mais il y a encore du chemin, donc rien n'est fini. Au classement de 9h ce jeudi 10 janvier, François Gabard devance Armel Lecléache de 90 000. En troisième position, Jean-Pierre Dick se bat à 369 000. Alex Thompson, quatrième à 423 000, pourrait bientôt rejoindre le trio de tête. Jean Le Cam se bat toujours à 1588 000. Ce journal du Vendée Globe est maintenant terminé. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bon vent.